Siobhai, bonjour, merci de ta disponibilité. Donc, toi, tu es le Venture Lead chez Johnson Johnson Innovation. Alors, ça veut dire que tu es en charge du développement et des collaborations dans le domaine de l'innovation pour ce groupe énorme, cet acteur majeur de la santé. Si je te reçois aujourd'hui, c'est pour le programme Meet with Johnson Johnson. C'est presque un tour du monde que vous faites de l'innovation en santé, puisque vos équipes vont à la rencontre des innovateurs du secteur pour chercher des collaborations dans de nombreux domaines. Vos équipes, justement, font un arrêt à Paris les 26 et 27 mai prochains. Alors, je précise que c'est un arrêt virtuel, mais les collaborations qui en découlent sont bien réelles. Je crois que vous en avez près de 600 d'ores et déjà au sein de Johnson Johnson Innovation. Ces journées sont ouvertes à tous ceux qui aimeraient travailler avec vous, collaborer avec, encore une fois, un groupe extrêmement important et extrêmement diversifié dans le domaine de la santé. Tu vas nous expliquer tout ça. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Johnson Johnson aujourd'hui et ce qu'est Johnson Johnson Innovation surtout? Donc, le groupe Johnson Johnson, comme vous le savez peut-être, c'est le plus grand groupe pharmaceutique au monde. Si on englobe les trois secteurs d'activité que sont la branche pharmaceutique, la branche dispositifs médicaux et la branche consumer healthcare, donc les produits de grande consommation. C'est un groupe qui emploie 130 000 employés dans le monde, répartis sur 230 sociétés opérationnelles à travers 60 pays. Et Johnson Johnson a fait de la recherche et développement un pilier de sa stratégie. À l'heure actuelle, l'innovation est très importante dans la R&D et il a été créé Johnson Johnson Innovation, qui est l'acteur en charge de détecter l'innovation dans l'écosystème. Car nous pensons que les bonnes idées existent partout dans le monde et nous voulons être au plus près des chercheurs et des entrepreneurs pour développer des partenariats. Nous avons besoin de ces partenariats pour imaginer les produits de demain, les produits haute technologie et les produits de consommation de demain. Ce qui compose Johnson Johnson Innovation, finalement, ce sont des personnes qui sont comprises dans 4 différentes structures qui forment finalement les outils à la base de Johnson Johnson, les Innovation Centers, qui sont finalement des hubs qui sont localisés dans des hotspots d'innovation dans le monde. Donc, au sein de ces Innovation Centers, on trouve toutes les personnes nécessaires pour faire des partenariats. Donc, nous avons des juristes, des directeurs financiers, des personnes comme moi, des business développeurs. Et donc, nous sommes capables de détecter l'innovation et de négocier les partenariats. Il y a bien sûr la collaboration avec les experts scientifiques qui sont également locaux, c'est-à-dire au sein des Innovation Centers. Ensuite, en deuxième pilier, nous pouvons distinguer également le fonds corporate, JJDC, Johnson Johnson Development Corporation, qui est finalement un des fonds les plus anciens, les fonds corporate les plus anciens dans le monde pharma. Travaillons activement avec eux, c'est-à-dire qu'ils sont également localisés au sein des Innovation Centers. L'année dernière, en 2020, nous avons mené plus de 45 investissements avec plus de 500 millions de dollars déployés. En troisième pilier, il y a ce qu'on appelle les J-Labs. Ce sont des incubateurs. Il y en a 13 dans le monde. Donc, l'idée de l'incubation par les J-Labs, c'est de leur fournir finalement de l'infrastructure, aussi bien wet lab, des laboratoires que du conseil, un network et du mentoring par du personnel Johnson Johnson. Et quatrième pilier de Johnson Johnson Innovation, c'est l'équipe Janssen Business Development, qui se distingue des Innovation Centers par le stade de maturité du projet
qui est évalué. Les Innovation Centers sont spécifiques des projets allant de l'académique jusqu'à preuve de concept clinique, donc ce qu'on appelle early stage, tandis que l'équipe Business Development se charge de, après preuve de concept clinique, jusqu'à même le stade commercialisé. Donc, ils font beaucoup plus de licences et du M&A, de l'acquisition. Effectivement, ça fait près de 50 ans, du coup, maintenant que vous êtes dans l'innovation à travers Johnson Johnson Innovation. Pourquoi l'innovation est-elle si importante dans le domaine de la santé? Alors Lionel, comme tu le sais, le coût du développement d'un médicament a doublé en 10 ans. Avec l'essor des biotechnologies, avec toute la complexité du dossier réglementaire et tout ça. Donc, toutes les pharma ont besoin de partenaires externes pour développer des médicaments. Nous avons besoin de tous les acteurs, finalement, de l'écosystème d'innovation pour développer des médicaments. Donc, on a besoin des académiques, des instituts de recherche, des chercheurs en recherche fondamentale qui sont experts dans leur domaine, experts de telle ou telle maladie pour développer voilà, des connaissances fondamentales, pour chercher des voies de signalisation et des nouvelles cibles thérapeutiques. Ensuite, nous avons besoin des acteurs tels structures de valorisation, des technology transfer fees qui permet de valoriser les travaux de recherche des chercheurs pour en créer des startups qui elles-mêmes vont se développer en biotech, medtech, healthtech, voilà, toutes ces sociétés qui vont pouvoir grandir et développer des partenariats avec des acteurs encore plus grands que sont les groupes pharmaceutiques, qui sont eux vraiment qui vont pouvoir commercialiser le produit et faire le développement clinique qui, on sait, coûte très cher. Et voilà, on a besoin de la collaboration de tous ces acteurs de l'innovation pour développer le médicament de demain. Justement, donc le programme Meet with Johnson Johnson est là pour ça, pour favoriser, permettre, je dirais, ces rencontres entre deux écosystèmes, hein, le vôtre, celui du groupe Johnson Johnson, encore une fois un acteur majeur de la santé, et puis l'écosystème d'innovation du domaine de la santé. Euh, c'est quoi ce programme-là, Meet with Johnson Johnson? Alors, c'est un événement 100% digital qui est tout à fait nouveau, finalement, que nous avons développé étant donné les conditions de confinement dans tous les pays d'Europe. Ça a commencé l'année dernière dans d'autres pays et c'est la première fois que nous venons en France. Et finalement, nous souhaitons aller à la rencontre des innovateurs de l'écosystème français. Ça a lieu sur 2 jours. Le premier jour, la matinée, nous allons faire une présentation de Johnson Johnson Innovation avec une présentation finalement de notre modèle de collaboration. Et le jour et demi qui reste, ça va être sous forme de rencontres individualisées. Et nous appelons tous les porteurs de projets à venir candidater, déposer leur dossier pour finalement avoir la possibilité d'échanger avec nos experts scientifiques et échanger, présenter leur projet. Et c'est la première étape finalement pour éventuellement donner lieu à de plus amples discussions et développer éventuellement un partenariat ensemble. Est-ce que tu peux justement rappeler les grandes dates de cette rencontre en France avec Johnson Johnson et puis nous dire comment on fait pour candidater, pour venir vous rencontrer?
L'événement est 100% virtuel et a lieu le 26 et 27 mai. Et nous appelons vraiment tous les acteurs de l'écosystème d'innovation en France à venir participer à l'événement. Finalement, le premier jour, c'est un webinar où l'équipe de Johnson & Johnson va présenter ses activités, son modèle d'innovation et son modèle de partenariat avec l'écosystème. Il y aura aussi des entretiens de collaborateurs actuels. Et donc, c'est une façon de se familiariser avec notre mode de partenariat avec l'écosystème. Donc, j'invite vraiment tout le monde à venir s'inscrire. C'est gratuit et on peut s'inscrire jusqu'à la veille. Ensuite, si vous avez des projets à venir nous présenter, ils peuvent s'inscrire avec une date limite qui est le 21 avril. Le dossier de candidature est très simple à remplir. Et voilà, nous vous accueillerons et nous discuterons volontiers avec vous. Il y aura les experts de Johnson & Johnson Innovation qui pourra vous donner un avis sur votre projet. Et c'est la première étape finalement à un éventuel partenariat avec Johnson & Johnson. Donc, CEO, effectivement, si je suis intéressé, je peux soit venir le 26 matin pour découvrir l'écosystème d'innovation de Johnson & Johnson Innovation, et donc là, c'est gratuit, c'est un webinar, soit de remplir le dossier de candidature pour venir à votre rencontre et présenter mon projet et discuter avec vos experts. Quel type de partenariat recherchez-vous? Quels critères de candidature avez-vous pour ceux qui aimeraient vous rencontrer? Alors, la liste des sujets d'intérêt peuvent être trouvés sur le site web de l'événement. Donc, comme vous le savez, c'est un événement qui est cross-secteur, donc dans les 3 secteurs d'activité de Johnson & Johnson. Il y a la partie pharmaceutique où les sujets d'intérêt sont cardiovasculaires, immunologie, maladies infectieuses, vaccins, oncologie, neurosciences. Et un dernier sujet d'intérêt, c'est finalement l'hypertension pulmonaire qui vient suite au rachat d'Actelion il y a quelques années. Nous sommes également ouverts à tout ce qui est projet sur les plateformes technologiques. Donc ça, c'est la partie pharmaceutique. Et nous avons également un intérêt très fort sur les dispositifs médicaux, ainsi que les produits qui peuvent rentrer dans nos sujets d'intérêt en consumer healthcare. Mais au-delà de cette liste de sujets d'intérêt, nous appelons tous les innovateurs à venir à notre rencontre et venir nous présenter voilà, leur invention, leur innovation, car nous pensons volontiers à élargir nos sujets d'intérêt. Donc, n'hésitez pas à venir avec un sujet qui n'est pas listé. A priori, il y a de tout pour tous les innovateurs dans le domaine de la santé pour venir vous rencontrer, effectivement, compte tenu de la taille du groupe et la diversité du groupe. Donc, ça vaut le coup d'essayer de proposer sa solution. Justement, en parlant de solution, quel type de collaboration recherchez-vous ou quel type de collaboration vous avez déjà, par exemple, sur ces sujets liés à Johnson & Johnson Innovation? Nous collaborons aussi bien à la fois avec des académiques que des startups, que finalement à un stade un peu plus avancé avec des biotech, des medtech ou des digital tech. Donc voilà, les critères sont vraiment sur le dossier scientifique, le dossier technologique. C'est avant tout le critère que nous allons prendre en compte en premier lieu. Nous établissons des collaborations vraiment dans tous les domaines. L'année dernière, donc en 2020, nous avons établi des collaborations avec l'Université d'Oxford. Nous avons aussi, par exemple, un partenariat avec UK Biobank où nous faisons de la protéomique sur des milliers de patients pour encore une fois détecter des nouvelles cibles, des nouveaux marqueurs de diverses indications. Donc,
Nous avons également, nous sommes ouverts aussi à des collaborations en digital. Voilà, donc le champ des possibles est très très large et il m'est difficile finalement de vous dire quels sont les critères de collaboration car finalement nous nous adaptons à chaque projet et voilà, c'est un peu notre façon de fonctionner. Nous nous adaptons à chaque entrepreneur, chaque projet qui viennent à nous et nous adaptons sur les modalités de partenariat. Siobaï, merci beaucoup. Donc, on l'a compris, hein, si on veut travailler avec Johnson Johnson, innovation, c'est maintenant. C'est avant le 21 avril pour postuler. C'est le 26-27 mai pour vous rencontrer, à la fois pour mieux vous connaître et discuter avec vos experts d'éventuelles collaborations. C'est très simple, il suffit de s'inscrire sur le site dédié. Donc, je vais rappeler encore l'adresse sur cette vidéo. J'espère qu'on se reverra bientôt pour un débrief sur cette initiative, pour voir comment l'écosystème français et Johnson Johnson Innovation se sont rencontrés et ont pu tisser des premiers liens de collaboration. Très bonne journée à toi, CEO, et puis à très bientôt. Merci beaucoup Lionel, à très bientôt.